C'est le prince William, duc de Cambridge en voyage aux Caraïbes avec sa femme Kate Middleton, duchesse de Cambridge à l'occasion du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. La monarque britannique se remettait d'ailleurs de son infection au nouveau coronavirus et a annulé plusieurs événements politiques pendant de nombreuses semaines. Elle ne souhaite pas être vue diminuer, c'est pourquoi elle attend de se sentir en forme pour refaire une apparition publique. Cela s'est déroulé il y a quelques jours à l'occasion d'une messe en l'honneur de son défunt mari. Un rendez-vous manqué par Harry et Meghan Markle, qui n'ont pas fait le déplacement. Le prince William, en digne héritier de la couronne, s'est donc rendu aux Caraïbes avec sa femme. Si des photos d'eux ont été dévoilées les montrant tout sourire dans la jungle, cette tournée a été mouvementée avec un accueil compliqué au Belize, où des manifestants les attendaient. Et pour cause, nombreux sont ceux qui n'ont rien à faire du jubilé de la reine, ils veulent qu'elle soit destituée. Pendant plusieurs siècles, la monarchie britannique a colonisé les Caraïbes, transformant au rang d'esclaves les habitants. C'est du moins ce que pense une coalition qui voit dans la tournée de William et de Kate une soi-disant offensive de charme qui va à l'encontre des besoins et des aspirations des peuples indigènes et des personnes d'origine africaine dans les Caraïbes. Nous sommes unis pour condamner la sauvagerie de la Grande-Bretagne qui a réduit nos ancêtres en esclavage, l'indécence grossière de l'exploitation coloniale, la brutalité de ses exécutants. Et les héritages durables de l'appauvrissement et des idéologies de l'ère coloniale qui ont endommagé et continuent d'endommager notre peuple, notre société et notre économie. Une décision qui ne surprend pas le prince. Ce dernier serait mal à l'aise et anxieux depuis son retour. Il a conscience que la monarchie n'est pas accueillie avec chaleur aux Caraïbes. Il sait que les jours de la couronne sont comptés. Pour lui, visiblement, l'avenir appartient au peuple. Il souhaite donc que les peuples du Commonwealth puissent décider, il tient à créer un meilleur avenir pour ceux qui le forment. Après la Barbade, cela laisse augurer une nouvelle prise d'indépendance. Le prince Harry et Meghan Markle vivent désormais aux États-Unis, pays où ils élèvent leurs 2 enfants. Après des mois de conflits en interne, la décision de quitter la couronne et tous les engagements qui sont les leurs a été prise. C'est un vrai séisme pour la monarchie. Alors que William et sa femme Kate remplissent toutes les cases, Harry et Meghan apparaissent comme les brebis galeuses. Si galeuses qu'elles ne sont pas venues à la messe en hommage au prince Philippe, alors que même la reine, encore faible, a fait le déplacement. Pire encore, ils n'ont pas parlé de cette messe, à aucun moment. Le prince Harry et Meghan Markle sont conscients que leur décision de ne pas commenter le service commémoratif du prince Philippe pourrait être perçue comme pétulante et grossière. Estime un expert royal auprès du Mirror.